Salut à tous, ici Dorado accompagné de Rémi pour une nouvelle émission Time Out où aujourd'hui on va voir ensemble un thème tennis et peux-tu me le rappeler mon petit? On va parler des outils, en gros les sources qu'on va utiliser pour analyser le tennis. Les Les sources, paris tennis en tout cas. les bonnes informations pour parier C'est le ça. tennis. Du coup, tu utilises Twitter toi aussi en NBA ou... Enfin moi j'utilise en NBA mais pour le tennis peut-être que... Je l'utilise aussi en NBA, mais je l'utilise aussi au tennis. J'ai une bonne dizaine de journalistes que je suis, d'insiders, etc. Aujourd'hui, je vais en lâcher 4. Ça sera déjà pas mal. Mm, mm, mm. Euh, Et le reste, Mais, ça sera pour moi. Pour mais... tous ceux qui veulent en savoir plus, Ah, ça sera dans le sur mon bouquin. livre. Parier sur le tennis, votre futur complément de salaire que vous pouvez retrouver dans le lien de la description. Mais c'est bien que tu me Oui, dises que tu utilises Twitter parce que bon bah moi c'est the outil quoi, c'est l'outil primordial si tu suis le basket américain ou même bien sûr. tous les sports US, Twitter est obligatoire et je trouve ça intéressant que tu utilises ce média pour toi le tennis parce que je trouve qu'il y a très peu de alors il y a des parieurs football qui utilisent le Twitter mais il y en a très très peu malgré tout qui que j'entends dire j'ai des listes des insiders en football ou sur Twitter quoi. Disons que Twitter est un réseau social qui est beaucoup plus professionnel que peut l'être un Facebook. Mhm. Donc, quand un journaliste a envie de publier une info ou a envie de publier un article, il va davantage le faire sur sa page Twitter en premier que sur son Facebook, qui va être un peu plus là. Voilà, ça va être un profil pour avoir un profil, quoi. Ouais. Il y a eu une sorte de désertification qui s'est passée il y a quelques années et qui maintenant fait que si vous voulez avoir des infos et que vous n'avez pas Twitter, C'est déjà, vous compliqué. mettez une barrière qui me semble un peu inutile. Twitter est un très bon outil, mais c'est toujours pareil, il ne faut pas activer les notifications pour tous les profils. Il faut Mhm. les activer pour ceux qui comptent vraiment et auxquels vous vous dites, OK, ça, c'est des informations qui m'intéressent pour le betting, le reste, Voilà, c'est ça. je m'en fous. Donc, c'est ça le plus dur, en fait, c'est le fait de trier. Et tu vois, ça me fait plaisir de faire cette vidéo-là parce que j'en parle depuis quelques semaines, quelques mois, même depuis pas mal d'années même. Mais les informations sont toujours sous-estimées. Et je pense que c'est important. On va le faire pour le tennis là aujourd'hui, mais je pense qu'on va le faire aussi pour l'NBA. C'est important que vous ayez des sources sur lesquelles vous pouvez vous dire, bon, ok, je peux me baser sur ci, sur ça. Il y a des sites qui sont bien. Et voilà, là, ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est des journalistes, enfin, c'est des journalistes de grosses chaînes de télé de sport. Donc voilà, l'équipe, Eurosport. Je peux les citer, parce que bon, voilà, il n'y a pas de souci. Et ensuite, des sites qui sont un peu, qui peuvent paraître banals, mais qui sont sympas. Et il y a un petit site qui vient d'un ancien coach de tennis qui a créé une belle petite base de data, de données, et cette base de data est gratuite. Donc voilà, je ne vous ai pas proposé de payante parce que je sais très bien que si je vous propose une payante, vous n'irez pas vers Euh, celle-là. Donc voilà. c'est souvent les payantes les mieux en soi. C'est ça que les gens ont Ben, du mal à normalement, si c'est comprendre. payant, c'est toujours c'est mieux. Hein. C'est voilà, c'est comme les tipsters gratuits, les tipsters payants. Hein. Les tipsters gratuits, bah voilà, quand c'est gratuit, bah vous pouvez gueuler, hein, forcément, mais vous savez ce que vous avez, quoi. Donc forcément, quand vous payez, bah c'est différent. On a d'autres attentes, c'est évident. C'est clair, c'est clair. Euh, Alors, quels sont tes quatre fameux noms du, on va dire, moins bon au meilleur? Le whoosh du euh, tennis. Le Ouais, Vosges. c'est pas moins bon meilleur, mais en Le gros, Vosges c'est du quatre tennis. journalistes que si vous suivez un petit peu le tennis, vous les connaissez de près ou de loin. Mais il y a Rémi Bourrière qui donne quelques infos pas mal sur les éléments du circuit. Il y a Quentin Moinet, Laurent Vergne et Benoît Mélin. Voilà, ce sera les quatre noms que je vais citer aujourd'hui, qui sont plus ou moins journalistes, soit indépendants, soit affiliés par rapport à des bookmakers ou pas. Il y en a qui travaillent chez Yahoo, il y en a qui travaillent chez Eurosport, l'équipe, etc. Dans ce monde-là, les journalistes, bon, essayent de bosser un peu tous pour des médias différents.
Donc voilà, peu importe le média, moi ce qui m'est important, c'est surtout la qualité des informations qui en ressortent. Et avec ces quatre-là, vous avez pas mal d'informations. Laurent Vergne est un peu différent parce que lui, il est chef des informations, il me semble, pour Eurosport. Donc lui, il gravite autour de pas mal de marchés et de sujets. Donc des fois, vous avez un peu de football américain avec lui, puisqu'il est fan des Steelers, il me semble. Bref. Mais au-delà de ça, il y a quand même pas mal d'infos au niveau du tennis. Est-ce que tu as des. Voilà. C'est Ces vrai. journalistes-là sont experts global tennis ou il y en a qui suivent plus les saisons de gazon, d'autres plus de terre Non, battue non, c'est que tennis toute la saison. Ok, ok, ok. Non, non, tennis toute la saison. Il y a pas, on peut pas, il y a personne en réalité qui a un insider spécial terre battue ou Ouais. spécial. Il y a des mecs qui sont insiders dans leur pays, tu vois, parce que c'est des insiders US et donc ils parlent forcément des tournois qui se passent aux USA, mais ou au Canada, mais de manière globale. Déjà, ceux-là, je me les garde. Et, et ensuite, ensuite c'est anglais, etc. Là, je vous ai donné vraiment que des journalistes français avec des tweets français et tout. Donc, il n'y aura pas de problème Oui, bon après, de lecture, quoi que ce soit. Et c'est de l'information, on va dire, généraliste, mais qui est important. mm, mm, mm. Voilà, Benoît Mélin a une émission sur Winamax TV, par exemple, qui est relativement bien. Il n'y a pas que du bon, mais parce que forcément, bah, Winamax doit vendre ses codes, doit vendre ses pronos, donc tout C'est de ça. suite, bon, voilà, il y a des trucs qui sont faits pour essayer de vendre ceci, cela, mais il y a des informations qui transitent de par moment, Oui, après, que ce soit par lui ou par son acolyte Julien Varlet, qui est un ancien joueur aussi du circuit. Et voilà, il y a des informations qui transitent dans la mentalité, le style de jeu, l'organisation globale du tennis. Voilà, ça c'est des choses qui, si ça vous intéresse, c'est assez important et assez intéressant. Donc voilà. Et après, les autres gravitent beaucoup plus soit sur les articles de presse que vous pouvez retrouver sur Eurosport, l'équipe, etc., soit sur leur Twitter. Donc voilà. et clairement, petit point que je voulais noter, parce que bon, moi, tous mes insiders sont en anglais, quasiment. Ouais. Parce que finalement, tout ce qui est français, ils prennent les infos des Américains, donc du coup, il y a un petit décalage des fois de quelques minutes. Et je suis loin d'être bilingue en anglais, ça va, c'est compréhensible. Donc ceux qui disent, ouais, mais non, mais c'est en anglais, nanana, faut pas non plus avoir un très très haut niveau pour comprendre. Non, non, puis au bout d'un C'est moment, souvent les mêmes termes vous y et faites au vocabulaire. voilà, c'est ça, On s'y fait. c'est les mêmes termes qui tombent et du coup on les comprend. Mais puis au Et pire, puis vous ça va, avez. si t'as une galère, Ouais, aujourd'hui, t'as ouais. 150 traducteurs en ligne, Voilà, donc c'est je pense ça. que ça va aller de ce Et point de même que vue-là. Twitter, t'as vu, je sais pas, tu peux prendre le tweet et en dessous, t'as traduire le tweet. Et t'as plus ou moins une traduction, elle vaut ce qu'elle vaut, mais généralement, c'est plutôt correct. Donc, Ouais, voilà, il n'y a pas d'excuse pour les insiders, on va dire, étrangers, que ce soit allemand, anglais ou espagnol. c'est ça. Et là, on va passer sur quatre sites. C'est pareil, hein, j'ai une dizaine de sites avec certains, c'est des bases de données, etc. D'autres, c'est des sites pardon, un peu plus généralistes que là, je vais vous donner tout de suite. Mais il y a une appli déjà. Mhm. C'est ATP WTA Live, ça s'appelle. Et ça donne, c'est style un peu flash résultat, mais c'est Ouais. spécialisé bah, tennis, quoi. Et ce qui est plutôt sympa, c'est que vous avez quelques stats davantage, enfin, vous avez plus de stats principales que sur flash résultat. Vous avez les profils des joueurs, des joueuses, etc. Donc c'est un peu plus complet que flash résultat. Ouais. Et pour ceux qui sont déjà, on va dire, flash résultat addicts, j'irais bouncer de ce côté-là si vous voulez un peu plus d'infos sur les joueurs en particulier, sur leur profil déjà, sur les confrontations, etc. etc. Voilà, c'est similaire, mais c'est un peu mieux fourni. C'est con, mais toi, c'est vrai que toi, c'est un site que toi, tu n'utilises pas pour une raison, c'est que ton sport est en indoor. Mais au tennis, la météo, il fait beaucoup et agit Mhm. énormément sur les surfaces. On y reviendra D'accord. dans une prochaine vidéo. Mais La la météo, ouais, météo est très hyper importante. importante et des sites de météo, il y en a dans tous les sens. Mais il y en a des plus ou moins fiables. Moi, je sais que la chaîne météo.com, en termes de météo généraliste pour tout ce qui est les grosses villes,
Ça fonctionne très très bien, ça va très très bien. Vous avez le vent, vous avez ce qu'il faut en termes d'humidité, etc. Quand vous voulez avoir des petites villes, quand vous avez des petits bleds où il y a des tournois un peu qui se font dans des endroits un peu reculés de la planète, c'est mieux d'essayer de choper la météo locale. Il y a plein de sites de personnes qui font, qui ont une sorte d'analyse qui est de thermomètre qu'ils mettent sur le bord de leur fenêtre et puis ça calcule les datas et ça les renvoie vers leur site internet et c'est un truc en temps réel, en instantané ou alors il y a quoi? Il y a peut-être une minute de latence, tu vois, de décalage, mais en vrai c'est rien quoi. Donc il y a pas mal de sites qui font ça. Moi j'utilise beaucoup pour le biathlon notamment, et le cyclisme, où la météo est prépondérante sur ces sports-là, et le tennis l'est tout autant. Si ça annonce de la flotte, du vent en rafale à 50-60 km/h, bah, votre analyse pré-match, si vous ne l'avez pas pris en compte, elle est totalement différente. S'il y a du vent à 60 km/h, et peut-être qu'il faut mieux garder son argent à ce moment-là plutôt que d'investir, par exemple. Donc voilà, la météo qui a un impact, un énorme impact et qui est beaucoup trop sous-estimé. Je vois beaucoup trop de parieurs balancer des fois des grosses mises, alors que le temps est dégueulasse. Moi perso, c'est pas ma cam, mais après vous faites comme bon vous semble, les amis. Donc ça, c'est un problème que vous n'avez pas, hein, forcément. J'ai aucune expérience niveau météo, moi. Alors là, moi, des fois, je suis Evelyne délire. Hein. Je t'avoue qu'il y a des fois où je suis en train de calculer pour voir dans quel sens va le vent et tout, en fonction des changements de côté et c'est très important aussi pour le live betting. C'est-à-dire que, par exemple, si tu vois, il y a un joueur qui a le vent dans le dos ou le vent de face, bah, forcément, les jeux vont être complètement différents que s'il y avait un vent neutre pour les deux joueurs. Et donc, vu que les joueurs changent de côté à chaque fois sur le cours, et ben effectivement, à chaque fois quand il y a le joueur qui a le vent dans le dos, il a moins à donner en termes d'énergie que celui qui a le vent de face, qui lui bah, doit renvoyer un peu plus fort la balle et si ensuite voulez, voilà, tu dois jouer différemment. Ouais. Donc ça pour le live, vérifiez bien parce que bah, forcément il y a des coups à jouer. J'ai une grosse insider. Hein. Si vous voulez la météo au Mexique, vous laissez à Acapulco, vous laissez un commentaire. J'irai te demander la météo. Vous laissez un commentaire et moi je vous envoie une insider Miss Météo la plus sexy du monde. Et vous allez vous dire pendant que tu feras ton sport. Je vous le mettrai en commentaire. Ensuite, il y a un site que moi j'utilise, qui est un site similaire. Enfin, il y a la même aussi pour la WTA, mais moi personnellement, je ne touche pas au tennis féminin et à la WTA. Mais le site, c'est ATP World Tour. C'est un site qui est connu et vous avez plein d'informations sur tous les joueurs. Vous recherchez un joueur en particulier, vous allez avoir sa fiche technique, son profil, etc. C'est un site indispensable. Si vous voulez parier le tennis, ça me semble être la base et ça va vous permettre aussi d'accumuler des connaissances sur le monde que englobe le tennis. Et après, il y a un site qui donc est une sorte de petite base de data pour tous les profils. Et en gros, là, c'est vraiment de la data qui est une sorte de stat avancée sur des joueurs, par exemple, nombre de coups droits gagnants dans un match, mais du coup, ça va être accumulé sur l'année en fonction des surfaces, etc. Donc, vous allez pouvoir vraiment filtrer les informations que vous avez envie. Et le site, c'est Tennis Profiler, et donc ça vient de Fabrice Barrault, qui est un Suisse, il me semble. Et qui est ancien coach de tennis ATP et qui maintenant en gros il est journaliste et voilà, il donne un peu il ressort un peu son expérience dans les médias à l'international. Donc voilà, Tennis Profiler, c'est une petite trouvaille que j'ai pas mise dans le livre parce que je l'ai trouvé il y a un peu plus d'un an maintenant et le livre je l'ai écrit, alors il est sorti l'année dernière mais le livre je l'ai écrit bien avant. Donc voilà, et Tennis Profiler c'est une petite trouvaille qui est sympa. Hein, tu avais 5 ans, t'écrivais déjà. Écrivain là. Ah, moi je faisais des dictées. Hein. Ah bah oui. donc voilà, je vais donner 4 noms à suivre sur Twitter.
aux 4 journalistes, on va dire, à suivre, même pas forcément sur Twitter, juste leurs articles de presse sont de qualité, Vous allez avoir et la Miss Météo 4 Mexique. sites applis qui me semblent intéressantes. Évidemment, il y en a plein d'autres. Évidemment, c'est une liste qui est non exhaustive, d'accord, j'en ai plein d'autres, mais en donné, voilà, je peux pas tous Clairement. les donner. Il y en a certains qui sont dans ce livre que je vous invite à prendre. Et ensuite, il y en a d'autres que je fais parvenir lors de mes analyses dans le groupe privé, les amis. Donc Let's go. voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez en savoir plus. Voilà, voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas bien, à faire part de vos commentaires. En cadeau, vous aurez donc la Miss Météo Mexique. Et La Evelyne Delia du Mexique. ah ouais, voilà, c'est hein c'est du lourd. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Time Salut à out, les tous. amis. Ciao, ciao.